Le 12 commente la Coupe du Monde de football féminine 2019 organisée en France. Oumar au micro. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver ce soir pour ce 4e podcast. Malheureusement avec l'élimination de l'équipe de France féminine de football face aux États-Unis, c'est pas passé loin. Elles ont pas démérité tout au long de cette compétition, mais c'est vrai qu'elles sortir à partir des quarts de finale, c'était pas l'objectif escompté. Mais bon, on va, comme chaque soir, débriefer de tout ça autour de cette table avec ça y est, des habitués maintenant. Je vais les laisser vous dire bonsoir. On commence par qui le veut bien. Bonsoir. Salut Nyama. Salut, ça va. Bonsoir. Coro qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Camissa, là, on devrait faire un truc Gossip Girl pour elle. Et bonsoir. Et puis Garance qui est avec nous ce soir. Donc ouais, comme je vous le disais, match équipe de France face aux États-Unis. En plus, c'était au Parc des Princes. On perd jamais au Parc des Princes, que ce soit l'équipe de France ou le Paris Saint-Germain. Mais bon, dans la globalité, peut-être que je vais vous laisser prendre la parole au début. Je donnerai mon avis à moi après. Qui se lance, qui se sent prêt à lancer? Garance. Ça a été dur dès le début. Garance, t'as fait exprès de choisir le pommeau rouge? C'est toujours le même, moi je suis toujours Ah ouais. rouge. Ok. C'est toujours le pommeau rouge. Je pensais que t'allais me dire je l'ai accordé au t-shirt tout. Ça aurait pu, mais non. Vas-y, revenons sur le match de l'équipe de France. Je t'écoute. Donc, ça a très mal commencé avec ce but encaissé à la 5e minute sur une erreur qu'on n'est pas censé faire en quart de finale, parce que le mur à 2 joueuses, c'était pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça n'a pas pardonné. Et donc on a encaissé un deuxième but en deuxième période. Après ça, c'est dur de revenir. Renard nous fait espérer jusqu'à la dernière minute grâce à son but de la tête à 81e. Donc on peut remercier ces Bleus pour cette très belle Coupe du Monde et pour l'engouement. Et franchement, ça a été très sympa de... Et pour revenir plus globalement sur le match en lui-même, ça t'a plu la prestation de l'équipe de France ou pas du tout, ou t'en attendais plus? Il y a eu un peu de déchets, mais globalement on avait la possession. Mais on a l'impression que les Américaines ont calculé leurs coups et ont fait un match d'une précision chirurgicale. Ok. Moi, perso, je trouve de ce match que les Françaises elles ont raté beaucoup d'occasions, franchement. C'est pas faux. Franchement, beaucoup d'occasions. Mais ça va quand même. Pour un dernier match, ça va quand même. Ok. Prends le micro. La première mi-temps, c'était dur pour elles. D'accord. Après la deuxième mi-temps. Dur où? Physiquement ou dans le jeu? Elles n'arrivaient pas à imposer leur jeu? Techniquement, on va dire. Parce que Mentalement. les Américaines, elles faisaient beaucoup de passes, elles étaient beaucoup en hauteur. Et les Françaises, elles défendaient beaucoup. Il fallait qu'elles soient plus sur l'attaque. Et la deuxième mi-temps, elles ont plus de possession. Elles étaient plus... elles ont eu beaucoup d'occasions. Bon, qu'elles ont raté, mais c'est pas grave. Mais elles ont eu beaucoup d'occasions. Moi, je trouve que c'est bien. Et moi, j'ai bien aimé. Elles ont bien joué. Même si on a perdu, c'est pas grave. Il manquait juste la qualif, quoi. C'est juste ça. Ouais, c'est vrai qu'en face, on jouait les États-Unis. Elles ont bien joué. L'équipe de France? Ouais, elles ont trop bien joué. C'est vrai? Et après, voilà. Ouais. Un manque de précision dans le dernier geste. Ouais, en fait, c'est juste ça. Et ouais, voilà, pour revenir sur ça, est-ce que moi j'ai senti que l'équipe de France, elle en a gardé sous le pied, non pas gardé sous le pied, mais elle s'est mis une pression sur ce match-là. Une pression qui s'avérait être négative, parce que c'est bien, la pression positive aussi, mais là c'était une pression négative et ça les a fait déjouer plus qu'autre chose. On les a trop souvent vus acculer ou rater des choses qu'en temps normal elles ne rateraient pas, et c'est là où je me suis senti, avant le match sincèrement je me suis dit ça va, niveau pression, niveau truc, ça a l'air d'aller, mais quand le match a débuté j'ai tout de suite vu que ouais, on prend un but à la 5e sur une erreur qu'on ne doit pas faire. Elles ont vu, elles jouaient avec qui et comment elles ont vu, elles jouaient avec qui En fait, il y a trop de concurrence. il y avait les États-Unis, c'est ça, mais bon, elles ont marqué à la 5e minute. Non, jamais vu c'est ça. ce qu'elles font les États-Unis, selon. Les États-Unis ont... Après dans le match les États-Unis je les ai pas trouvés moi ouf, hein. Non, mais elles jouent bien quand même. Elles jouent très très bien. Sur les quelques occasions qu'elles ont eues, elles ont su mettre l'équipe de France en danger et mettre la balle au fond du fond. Parce que sur les buts qu'on prend, c'est 2 erreurs. Hein. Ouais. C'est ce qui est frustrant, c'est vraiment 2 erreurs. Certes, elles ont bien joué le coup, les Américaines, mais c'est 2 erreurs françaises qui font que, en même temps, tu me diras, quand il y a un but, c'est qu'il y a erreur. Mais bon, mais ouais, elles ont beaucoup,
Je pense qu'elles sont mis une mauvaise pression. Ouais. Après, il y a un côté, moi, que j'avais envie de souligner, c'était au niveau des attaquantes, quoi. Parce que si on regarde, notre meilleure buteuse, c'est la défenseur central. Donc, c'est une globalité, c'est un tout. Gauvin, j'aime bien sa combativité, tout ça et autres, mais mis à part Diani devant, qui est plus dans la percussion, aller chercher le 1 contre 1, à éliminer l'adversaire et puis à servir. Ouais, est-ce qu'on n'aurait pas pêché là, équipe de France, je sais pas, vous, ce que vous en pensez, mais bon, moi c'est... Enfin, on n'a pas marqué énormément de buts dans le jeu, et c'est regrettable. Enfin... oui. Alors le penalty. C'est pas faux. Pour donc 86e minute de jeu, Majri touche le bras d'une défenseuse grâce à la balle, enfin pas le biais de la balle. Normalement, d'après la nouvelle règle, il y a penalty. Après, je défends pas la nouvelle règle, mais normalement, d'après la nouvelle règle, il y a penalty. Mais c'est vrai que pour revenir à ce fait de jeu, toutes les situations qu'il y a eu de la même façon sur les autres matchs, ça a été sifflé. Pays-Bas-Japon, il y a eu penalty. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est ce qu'on disait, c'est que les Japonaises, elles doivent se dire, alors ok, que la main est encore moins flagrante. Exactement. Le gardien a dit, vas-y, elle joue trop avec des personnes qui savent jouer, enfin fortes. Il a dit, on va pas donner. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que pour revenir sur ce fait de jeu, en tout cas, c'est vrai quoi. C'est à la VAR d'appeler. Exactement. Et ouais, très étonné. Moi, dès que j'ai vu la main, je me suis dit penalty. Je vois que ça siffle pas derrière, mais elle était comme ce qui était normal. C'est logique. Mais ouais. Après, au-delà de ça, ouais, elles ont eu les opportunités, elles ont perdu, elles ont joué sur plus fort qu'elles, même si encore une fois les États-Unis, sur ce match-là en tout cas, je les ai pas trouvés. Ouais, voilà. Elles ont montré beaucoup mieux sur certains autres matchs. Sur le match face à l'Espagne non plus, c'était pas. En fait, moi je dis, elles sont parties genre comme ça, au talent. Mais... L'équipe de France ou les États-Unis? Les États-Unis. D'accord. Et ouais, c'est pas faux. C'était trop serein dans leur jeu. Ça reste les. Ouais, ça alors reste que la France, on dirait, est stressée et tout. La France, ça a mis une mauvaise pression. Elles étaient trop sereines. Le gros point positif, c'est qu'elles ont le mental. Elles ont un peu d'ego et elles ont le mental pour aller au bout. Et d'ailleurs, dans cette forme de mental et de mentalité de sportive, la célébration de Alex Morgan face à l'Angleterre me dérange un peu. J'ai pas vu, elle a fait quoi? La tasse de thé pour chambrer. Ah, ça fait partie du jeu. Moi, j'aurais aimé, c'est rien, ça fait partie du jeu. C'est du bon chambrage, ça. C'est du bon chambrage. Je l'avais pas vu. Les abus. Non, parce qu'en Angleterre, on boit beaucoup de thé. Oui. Ils aiment beaucoup le thé et ouais. Petit clin d'œil. Normalement, ça aurait dû booster les Anglais, ça, non? J'ai pas vu ça. Ça aurait dû les booster et leur dire, ok, elle nous fait ça, on va mettre et nous, on va aller faire quoi? Imiter le croc dans l'hamburger ou non? Ouais. Ça aurait dû les motiver, mais non, moi, je trouve ça bon enfant. Ouais. Toi, ça t'a un peu... Déjà, face à la Thaïlande, ça chambrait. Je trouve que... 13-0, oui, ouais. C'est sûr, mais même, il y a un respect de l'adversaire, c'est du sport quand même. Je suis d'accord. Mais ça... Rien que le fait de mettre 13-0 déjà. Après, arrêter de jouer, c'est pas respecter l'adversaire non plus. Mais... C'est ça. Mais tu peux faire tourner la balle, tu peux éviter d'enfler le score jusqu'à... Non, justement. Tu sais que si tu peux en mettre 20, moi je préférerais jouer contre une équipe, si elle peut m'en mettre 20, elle m'en met 20. Mais une équipe qui peut m'en mettre 20 et qui m'en met 10 et qui commence à jouer à la baballe, c'est là où je me dis non, elle me respecte pas. Sincèrement. Tu respectes l'adversaire. Les Américaines, elles jouent à la baballe avec eux. Avec qui? Avec les Thaïlandaises? Ouais, c'est pas faux. Je crois que les Françaises, elles ont eu peur que les Américaines, elles leur fassent la même chose en fait. Mais elles ont trop stressé. Moi je dis, elles ont trop stressé. En fait, c'est ça. Moi, elles se sont mis une barrière. Elles ont trop stressé. Exactement. Et on l'a vu, moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. C'est vraiment, c'est une pression qu'elles se sont mises. Je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit le public parce qu'ils sont derrière elles. Il y a ça. Elles jouaient les États-Unis. Il y avait peut-être la peur de pas bien faire. Comme elle le disait aussi, Henri, je l'ai écouté après le match, à froid, je crois, le lendemain, à J+1. Elle disait que peut-être qu'on s'est trop dit qu'en prenant pas de but, ça va aller. Mais on aurait peut-être dû se dire qu'en mettant aussi beaucoup de buts, ça irait beaucoup mieux. Ouais. Et elle n'a pas tort. Je pense que les Françaises, elles ont beaucoup trop cherché parce qu'elles n'ont pas pris énormément de buts.
elles ont beaucoup cherché le côté. Défensif, Ouais, voilà, clean on sheet, défend. Et ouais, face aux États-Unis, ça peut cash. Hein. Voilà. On l'avait avec c'est Rapinoe qui met le doublé, c'est ça? Ouais. Voilà, Cinquième on, minute de jeu sur on coup va franc, pas et refaire ça, son. On va pas refaire son parcours, mais ouais, c'est très expérimenté. Et, ouais, c'est dommageable pour l'équipe de France. Et on espère qu'elles apprendront. En tout cas, c'est dommage pour les anciennes, parce qu'il y en a beaucoup qui vont switcher et laisser la place aux nouvelles. Mais ouais. Moi, Mais ouais. c'était une belle Coupe du Monde. Et... Pour les Merci Françaises, à elle n'est toutes, pas ouais. terminée encore. Pour les Ah Françaises, oui, oui, oui. Et enfin, ouais, faut les remercier de nous avoir laissé espérer. Après, elles ont gagné. Hein. Je pense qu'elles ont gagné en termes d'audimat, ne serait-ce que d'audimat. Je pense qu'elles ont conquis pas mal de gens qui étaient dans le doute. En tout cas, du foot féminin, Puis, pardon. En parlant d'engouement autour de tout ça, Mm. j'ai été au Havre ce week-end et. Petit placement. Ouais, c'est Bon, ça. c'est pas un placement de Petit- produit, mais c'est une petit petite coup d'œil, dédicace. Où, Tu peux leur montrer, t'as le ouais, droit. c'est ça. Je sais plus où j'ai mis. Ben Il y a, voilà. Donc, les tickets de tram sont à l'effigie de cette Coupe du Monde, alors qu'ils n'ont même pas accueilli un seul match des Bleus. Le Havre, si, je crois. Si. Elles ont joué le deuxième match, je crois, de mémoire au Havre. Le deuxième match de poule. T'es sûr? Certain. Ok. Elles ont joué au Havre. Certitude. Et, ouais. Donc il y a eu 7 rencontres au Havre Mhm. et donc des drapeaux partout. La Mais totale. beau petit clin d'œil. Ouais, donc franchement c'était. T'as pris plein de fois T'as voulu les collectionner ou quoi? T'as pris combien de fois le tram? Non, mais c'est des tickets journée, donc du coup 2 tickets journée vu que je suis resté 2 jours. Et comme j'étais avec quelqu'un, ça fait 4. Ok. Mais c'était le petit clin d'œil Voilà. au Pour, Havre. souligner cet engouement qui. Ouais, non, je un peu pense que partout en France. la globalité, même si la compète n'est pas terminée, l'équipe de France, même si c'est frustrant de sortir en quart de finale, surtout une compétition à la maison, c'est assez rare. Et elles ont gagné en termes d'engouement, en termes d'audimat, encore une fois, et je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses. Et ouais, on l'a vu, hein, c'était dommage. Il y en a beaucoup qui, après la défaite, il y a eu énormément de vues sur le match déjà de lui-même. Et après la défaite, il y en a beaucoup qui ont lâché des larmes et qui n'étaient pas contents, qui peut-être avant ne regardaient pas Et le pourquoi ils pleurent foot en fait? féminin. Ça leur sert à quoi? Ouais. Est-ce qu'en pleurant, ils vont regagner le match? C'est pas une la question de ça, Non, c'est vrai. la déception, c'est la frustration. Ouais, il y en a. Après, la question, elle peut se poser. Hein. Les Moi, gens, ils les personnellement, connaissent j'adore le foot, hein, mais je pourrais jamais pleurer pour un match Merci. de foot. Je sais pas. C'est. Ouais. Si on Le n'est genre pas de tous foot, il pareils. est même pas au courant de ton Moi, existence, j'ai- elle moi, pleure. C'est pas ça la question. Chacun ses émotions. Il y en a, ils vont pleurer. Il y en a, ils vont pas pleurer. il y Mais en ils vont a, rigoler. Et l'autre mauvaise nouvelle de cette défaite, c'est que les Bleus n'iront pas au JO. Ouais, ça, par contre, c'est le côté. Ouais. Et donc elles ne vont. Parce que les JO, ils prennent 3 équipes de chaque continent. Mm. Et pour être qualifié pour ces JO, il fallait faire partie des 3 meilleures équipes européennes. Mm. Étant donné qu'il y avait 7 équipes européennes en quart de finale, les Bleus ayant perdu ne feront pas partie de ces équipes. Malheureusement. Ouais, c'est dommageable, mais bon. Elles supporteront les autres qui seront au JO. Ouais. Et Mais bon, c'est. Ouais. la semaine dernière, tu nous parlais du fait que ce serait une équipe européenne. Là, qui je gagnerait sens la qu'on Coupe du m'attaque, là. Je sens qu'on m'attaque. La compétition, elle n'est pas Monde. terminée. Non, je sais, Et puis mais la es-tu- finale. es-tu persuadé finale- que les Américaines La finale, gagneront je peux vous Pour l'annoncer, l'instant, c'est États-Unis, Pays-Bas. Pays-Bas. Et j'ai mis une pièce sur Van der Sanden et son équipe. Donc, Malgré, moi, j'ai annoncé équipe européenne. malgré les quelques difficultés face à la Suède. C'est pas un souci, elles sont passées. C'est 2 équipes européennes qui se connaissent. Je pense que c'est le meilleur, adversaire européen en tout cas. Autre Qui- que la France. Autre que la France, hein, bien entendu. Qui aurait pu. Les Anglaises, elles sont pas passées loin. Hein. Oui, bah, Elles sont vraiment pas passées loin. c'était un match de folie, ça aussi. Mais sincèrement, regarde à la combienième minute, elles ratent leur penalty. Je comprends pas pourquoi c'est pas l'attaquante qui a tiré. Hein. Bah, après, je sais pas, peut-être c'est désigné bien avant. 85e, elle a raté un péno qu'il fallait pas rater, quoi. En plus, si vraiment les États-Unis, elles ont un point faible, c'est vraiment leur gardienne. C'est un plot, pour pas dire autre chose. Bon, là, elle arrête le penalty qu'il faut, mais ouais, je sais pas. Elle l'aurait mis celui-là, je pense qu'elle serait allée en prolongue et elles auraient eu leur mot à dire. Mais bon, mon pronostic n'est pas encore mort. Peut-être Non, que. franchement,
Je suis pour les Pays-Bas aussi. C'est pas faux, mais c'est vrai quoi. Ça reste les États-Unis. Les Pays-Bas, même si ça monte, ça joue bien. On verra. C'est une finale. C'est une finale. Sur une finale, tout peut se. Tout peut arriver. Ouais, exactement. Et exactement. si j'avais une petite stat dont j'avais envie de parler. Donc les États-Unis ont toujours marqué un but dans les 15 premières minutes de jeu dans cette compétition. Ouais. Si les Pays-Bas arrivent à ne pas encaisser de but dans ces 15 premières minutes, dans ces 20 premières minutes, dans cette première demi-heure et pourquoi pas dans cette première mi-temps, les Pays-Bas pourraient peut-être faire déjouer les États-Unis et réussir à gagner. Donc Ça, c'est ta stat à toi ou c'est ton point de vue à toi, ça? C'est mon point de vue. D'accord, ok. Donc, Peut-être, hein, qui sait. C'est pas faux. C'est vrai que, ouais, elles ont Parce que toujours ça- marqué avant le quart d'heure, les États-Unis. C'est. Titi, elle joue sereinement. Ouais. Comme si elles étaient au parc. bah, en même temps, Elle les prend pour des. mais ça marche comme ça. Enfin, elles y arrivent comme ça. Donc, Après, Tant ouais. mieux. Toute Tant mieux pression, pour elles mais- si elles arrivent comme ça à jouer. Elles sont championnes du monde en titre, donc ouais. On verra. Peut-être qu'elles auront. Il y en aura certaines qui auront. Parce qu'il y en a, elles découvrent. Hein. Il y en a pour qui ce sera la première finale. Et peut-être qu'elles vont un peu tituber ou trembler. Et que les Pays-Bas en profiteront. Mais en même temps, il y a Alex Morgan, Rapinoe, il y a tous ces cadres-là qui. Et je puis pense, on arrivent n'en à parle rassurer pas, ce mais il y team. a Carly Lloyd hein, sur le banc aussi. Hein. C'est Oui, une oui, ancienne des anciennes, elle. Et, ouais. C'est une grande joueuse. aussi. Elle est effacée par les Morgan, Rapinoe et consorts, mais ouais, il y a du monde côté États-Unis. Mais ouais. Mais côté Pays-Bas aussi. Côté Pays-Bas, ça joue bien. Elles ont des très bonnes attaquantes, elles ont une défense qui est solide aussi. Elles sont fortes sur coup de pied arrêté, donc ça va être très important aussi de bien les gérer, de bien les jouer. Elles ont marqué beaucoup de buts, énormément de leurs buts sur coup de pied arrêté, donc ouais. Notamment le magnifique face au Japon. Ouais. Incroyable. Donc ouais, on verra. Pour revenir sur le match France-États-Unis, déçu. Élimination, bon, en espérant que ouais, la prochaine Coupe d'Europe et Coupe du Monde, on brille, qu'on gagne, parce qu'elle est vouée à la victoire, cette équipe de France. Exact. Et ouais, on verra. Après, je propose que si quelqu'un veut comment on appelle ça, réagir encore une fois sur le match France-États-Unis, ou on peut... Je pense qu'on a fait le tour là, non? Mais il me reste plus qu'à vous dire qu'on fait une petite pause et qu'on revient parmi vous. On est de retour parmi vous pour cette deuxième partie de notre podcast. On va continuer à parler, bon, on va plus parler des équipes éliminées, hein, on va plus parler des finalistes, ouais. Avec, je vais demander un peu le pronostic ou l'avis sur cette finale à mes acolytes. Pays-Bas, États-Unis, qui elles voient gagnant ou qui elles veulent voir gagner, pardon. Et un score, comme ça sera enregistré et on verra qui aura raison. Garance, tu vois quoi pour cette finale? Je crois que c'est samedi hein, la finale à 17h. Ouais, si, il me semble. Samedi à 17h au Parc OL. Donc ton pronostic pour ce match-là, qu'est-ce que tu vois? J'aimerais bien un petit 2-1 pour les Pays-Bas. Pour les Pays-Bas? Ouais. Comme ça, il y a 3 buts, on Ouais. voit du beau jeu. Et une petite victoire des Pays-Bas, je pense que ça ferait pas de mal. Et ça validera mon pronostic surtout, avec c'est une ça. équipe européenne gagnante. Et puis vainqueur, donc ça ferait Pays-Bas qui gagne l'Euro, puis la Coupe du Monde. Franchement, pourquoi pas. Ça serait beau. Camissa, tu vois quoi? Moi, je veux le Pays-Bas, il gagne. Comme ça, il calme les autres là. Les Ils États-Unis. font trop les malines. Car elles ont tout gagné. Moi, je veux le Pays-Bas, il gagne. C'est vrai que jusqu'à maintenant, Elle les avec bat. des victoires. Là, sur un 6 matchs, 6 victoires. Ouais, c'est trop. Moi, je veux le Pays-Bas, il gagne. Nyama, tu vois quoi? Moi, je vois 2-1 pour les États-Unis. Ok. Je suis pas d'accord avec toi. Mais écoute, elle a donné son prono. 2-1 États-Unis. 2-1 États-Unis. Koro, c'est enregistré hein, Moi, je vois 2-0 pour... pour les Pays-Bas. Parce Ah ouais, que, en fait, gagner tous leurs matchs, ça n'a pas de sens, en fait. À la dernière minute, elles vont perdre. Ok. Pour moi, je vois un bon 2-1 pour les Pays-Bas.
Après prolongation. Un partout. Je suis- Un partout. Les prolongations, je suis pas sûr que ça réussisse aux Pays-Bas. hein. Ouais, je sais pas, Parce mais. que elles ont eu un jour de récup en moins et elles sont allées en prolongation. Ouais, mais ça reste une finale. La finale, elle te fait récupérer plus vite que. Bah, la Croatie, ça avait pas été ça. Ouais, mais là, on parle Coupe du Monde masculine. C'est pas pareil. Ouais. Les filles, elles prennent plus soin, meilleur soin que les hommes. Bref, vous m'aurez compris. Ouais, je vois un 2-1 Pays-Bas. Ouais. Je peux même vous dire doublé de Mertens, moi. J'aimerais bien Ah qu'elle ouais, mette un ça, bon ça, petit j'aimerais doublé. Ce serait pas mal. C'est une sacrée joueuse. Voilà pour les pronos. Et puis sans transition, elles avaient envie, comme c'est un peu leur podcast, elles avaient envie de parler un peu de qui a rien à voir, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, ça reste du foot, hein, donc il y a un peu à voir. Elles avaient envie de parler, de nous faire vivre un peu cette CAN. Je vous écoute, les filles. Vous pouvez, si tu veux, vous pouvez annoncer votre de la CAN. Elle voulait parler de la CAN. Bah, moi, je suis malienne. Hein. Ouais. Je veux que le Mali gagne. Si le Mali gagne pas, je veux que ce soit le Sénégal. Mais on va espérer que le Mali gagne. Parce que là, on va jouer contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils sont forts. Mhm. Mais nous aussi, on est forts. Hein. Mais il faut qu'on gagne. Moi, j'espère qu'on va gagner. D'accord. Voilà, et si on gagne pas, ben, je serai pour le Et en Sénégal. tant que malienne, t'as bien aimé comment ton équipe elle joue là depuis le début de compétition? Oui, on joue bien. T'as hein, regardé les franchement. matchs? Oui. C'est vrai? Franchement, on joue bien. On a regardé la télé dehors. Ouais. Une télé Ah bah, dehors. c'est moi. On joue bien. hein. Non, On a franchement, marqué, des on a bons marqué joueurs. beaucoup de buts. Voilà. Ok. Là, Mais il faudra qu'on gagne contre la Côte d'Ivoire. On gagne des... Même si eux aussi, ils ont des bons joueurs. Hein. Et voilà. Franchement, je trouve que le Mali, tactiquement, ils ont beaucoup évolué en fait, Ouais. comparé à avant. Hmm. Franchement, avant, c'était n'importe quoi. Ouais. Alors que Est-ce là, que c'était une maintenant, équipe franchement, c'est vraiment bien. Ils ont bien débuté la CAN et j'espère qu'ils iront loin, franchement. Et pour la ouais. S'ils vont loin, ça serait bien. Ouais, franchement. Ça ouais, ça serait déjà bien. C'est vrai que ouais, le Mali, malgré le fait qu'ils ont quelques bons éléments par moment, parce que en vérité, ils sont jamais en tant que favoris, hein, ils commencent jamais les compétitions africaines en tout cas en tant que favoris. Et ouais, c'est peut-être pour ça. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein, quand on sous-estime au final, ça C'est pique. l'outsider. Ouais, ça pique, voilà. Moi, j'aime bien, moi, le truc d'outsider. Hein. J'aime beaucoup. Vous parlez pas de nous, mais on fait notre chemin. Moi, ça me va hein, si on gagne. Ça me va très bien. Après, il est derrière la caméra, il le dira pas, mais il y a un Marocain, il y a l'Algérie aussi qualifiée, il y a l'Égypte, il y a qui? La Tunisie aussi qui passe. Donc, ouais. Là, on arrive au 8e de finale. Il y a qui? Il y a le Mali qui joue la Côte d'Ivoire. J'ai pas tout en tête, faut que je regarde, je triche. Il y a le Mali qui joue la Côte d'Ivoire. Il y a Ouganda, Sénégal. Maroc, Bénin. Madagascar qui est passé. La surprise de cette CAN. Ouais, ils sont passés premiers de leur groupe. Ils ont même battu le ouais, Nigeria je savais 2-0. Ils jouent le Congo. Par contre, le Congo, c'est... Bref. C'est Sénégal bien, qu'ils ont parce gagné. qu'ils jouent bien. Non. Le Congo, sur les 3 matchs, ils ont fait 2 défaites. Voilà, c'est les 2 Congolais. Voilà. défaites. Ils C'est ont les gagné Congolais. le dernier match. Vous Ils sont qualifiés et ils jouent Madagascar. Moi, je vous dis, ils vont passer. Vous allez voir. Eux, c'est la banane du siècle, pour pas dire autre chose. C'est... Ouais. En fait, c'est de la chance qu'ils ont. 2 défaites, 1 victoire. Ils Ils se ont qualifient plié pour pendant les longtemps. 8e et ils auront la possibilité de passer pour les quarts. On verra. Il y a le Ghana qui joue la Tunisie. Algérie-Guinée, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être beau à voir. Nigeria-Cameroun. Et pour terminer, Égypte-Afrique du Sud. Donc on verra. Là, on vous a un peu annoncé les 8e de finale, comme elle tenait tant à en parler. Même si, voilà, en tant que Malien, on va espérer que ça passe bien pour nous dès lundi, là, 18h, contre J'espère qu'on ira au moins contre jusqu'au les- match de la la troisième Côte d'Ivoire. Ouais. place, si on perd. Donc si vous êtes malien, même si vous l'êtes pas et vous voulez suivre la CAN, ça commence demain avec le premier quart. Je crois que c'est Ouganda, Sénégal À 17h. et l'autre Le match, Sénégal, je ne saurais plus vous dire. Mais ouais, c'était notre Et petite Ouganda. parenthèse Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu, vous n'avez pas entendu Garance. Hein. Peut-être qu'elle a quelque chose à nous dire, non? J'ai pas trop suivi. Tu devrais suivre, hein, c'est grave intéressant. J'étais plus Copa América. Ouais, ok. On peut en parler Je les vite aime fait trop, aussi. ça se voit. On peut en Copa parler América. aussi. Copa América. C'était qui ton équipe là-bas? Bah, c'était un peu l'Argentine quand même. Mais, Ça fait mal, hein. Lionel mais- Messi, il n'y arrivera pas. Hein. Est-ce qu'il va-t-il y arriver, tu penses? Je pense que Il commence à se faire vieux. c'est ça le souci. Il lui reste une Coupe du Monde, je pense, dans les jambes. Ouais.
Une Coupe du Monde. Sauf que la prochaine Coupe du Monde, elle est pour nous encore. Ça après, ouais. C'est Et le puis- côté chauvin. Et bon, après, j'aime bien le Brésil. Et donc là, en finale, je serais plutôt pour le Brésil. Brésil-Chili, la finale. Ouais. Les Chiliens, Avec, mine de rien, ils... Alves, il était en feu. Ouais, c'est pas faux. Bon, c'était notre petite transition Coupe d'Afrique des Nations et Copa América. On va recentrer sur notre podcast à nous. Et ça touche à sa fin. Hein. On arrive au fameux quiz. Bon, là, comme elles sont 4, ça va être chacune pour ça pour les filles. Non, non. Donc, je vais me Attendez, je retourner. m'apprête. Je vais sortir mes petites notes à la Julien Lepers. Et je vais commencer à poser mes questions. Aujourd'hui, j'ai fait dans la diversité. Hein, parce que autant il y a du foot masculin, il y a du foot féminin, mais il y a du football tout court. Ça, c'est le dénominateur commun. Donc, il y a du mélange. Il y a des filles et il y a des garçons. D'accord ? D'accord. Donc, on part sur mes fameuses questions. Tu me vois toujours dans l'angle, c'est bon ? Ok, ça marche. Il y a 5 questions. Et vous levez la main et c'est moi qui donnera la parole. Encore une fois, un indice s'affiche en bas pour vous, à la maison. On va parler Coupe du Monde, on va parler féminine pour la première question. Avec une compétition qui a été créée en 2016 par les États-Unis qui s'appelle la She Believes Cup. Et elle a lieu tous les ans aux États-Unis qui invite chaque année 3 autres équipes et elles font un tournoi à 4 équipes où tout le monde rencontre tout le monde. Et celle qui a le plus de victoires et celle qui a le plus de victoires remporte entre guillemets la compétition. Alors, ma première question. Qui a remporté la première édition de cette She Believes Cup? Je vous donne les... Alors, est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Ou est-ce que c'est le Canada? Nyama, je t'écoute. Bonne réponse de Nyama qui a été la plus rapide à lever Et sa en plus, main. t'as pas de micro. C'est pas grave, Ah, on mais l'entend très très bien. Hein. On l'entend très très bien. On l'entend très très bien, donc ça fait un point pour Nyama. Bah oui. Elle est bien heureuse, elle va pas gagner 1000 euros. On parle toujours foot féminin. La dernière finale de la Coupe du Monde féminine qui a opposé les États-Unis au Japon en 2015 a vu les États-Unis s'imposer. Maintenant, j'aimerais que vous me donnez le score de cette finale. Je vous pose la question comme ça et si je vois que c'est trop difficile pour vous, je vais le dire à quelques buts près. Je t'écoute comme ça. 2-1. C'est pas le score. Garance 2-0. 2-0 pour les États-Unis ou pour le Japon? Pour les États-Unis, mais c'est compliqué. C'était pour voir si t'étais sûr ou pas. C'est pas le score non plus. Je t'écoute, Koro. 2-0. Ouais, je viens de dire. Ah, pardon. Elle vient de... Pardon, On j'étais voit pas que tu concentré, suis. en fait. Je t'écoute, Nyama. Non. Non, 4-2, non. 3-1. Non plus. Bon, je rajoute un petit coup de pouce. Allez, à un but près. Un but près. Je t'écoute, Koro. 3-2. Non. Non plus. Je t'écoute, Kamisa. 4-2. Je t'écoute, Garance. 4-0. C'était juste pour écouter ta question. À un but près, comme j'ai dit, le score exact, c'était 5 buts à 2. Donc, avec ton 4-2, c'est toi qui marques ce point-là. Ça nous fait un point pour Kamisa. Troisième question. Là, on bascule sur le foot masculin. Mais bon, ça reste... J'ai envie que vous me donniez le nom, je vais vous donner les noms, du recordman de sélection en équipe de France masculine. Je te vois sourire. Mais je connais pas. Obligé, tu connais. C'est pas grave, je vais vous donner les noms. Est-ce que c'est Desailly, Marcel Desailly? Est-ce que c'est Jean-Pierre Papin? Est-ce que c'est Zinedine Zidane? Ou est-ce que c'est Lilian Thuram? Koro, je t'écoute. Lilian Thuram. Ça va pour toi, hein? Ça va pour toi. Ça fait un point pour Koro. C'est effectivement Lilian Thuram. D'où ma quatrième question. Et là, je vais vous dire à combien tu dis, toi? À combien de sélections près? On est gentil, on est méchant.
On valide à combien? Dans la caméra, c'est bon, c'est filmé. 12 près 12 près? ou 15? Non, 12. 12, c'est pas mal. À 12 buts près. À 12 buts. À 12 sélections, pardon. Le nombre de buts. Ouais. À 12 sélections près, donnez-moi le nombre de ces sélections. À Lilian Thuram. C'est bon, tout le monde a compris la question? Alors, en fait, c'est Lilian Thuram qui a eu le plus grand nombre. Une sélection, c'est quand on t'appelle en équipe de France. Et lui, il a eu le plus grand nombre d'appels. Le nombre de fois où on l'a appelé. 18. À 12 buts près. À 12 sélections. 12, non. Je t'écoute. 126. C'est pour ça. Est-ce qu'il Il a a fermé les C'est yeux. une question, parce que c'est une question de calcul. 130. Attends, c'est une non. question. C'est une question de calcul, ouais. Non, t'abuses. C'est pas ça. 130. Non plus. 140. 110. 146. Laisse finir. J'ai eu vos 110. 4 réponses là. Le souci, c'est que là, comme c'est sorti à la 1, j'ai eu 130 ici. J'ai eu 140 ici. Toi, tu m'avais dit 126. Et toi? 110. 110. Là, je pense que je peux annoncer. Hein. La réponse exacte, c'était 142. Ah. J'ai capté que c'était moi. La réponse exacte, c'était 142. Et du coup, tu étais hein, avec 130. J'ai dit à 12 buts près. Ça t'aurait fait. Mais comme elle est plus proche avec 140, c'est Kamisa qui remporte ce point. Ça fait 2 points pour Kamisa, 1 pour Nyama, 1 pour Koro. Alors, Garance. Et Garance qui À la traîne. est un peu à la trappe. Dernière question. Et cette question, je vais corser un peu. Je veux que vous me donniez, encore une fois, ça reste foot masculin. Hein. Le nom, c'est une double question. C'est pour ça que les jeux sont pas encore perdus pour toi. Du meilleur buteur de l'équipe de France masculine. Moi, j'ai levé la main. De tous les temps. Mais tu vas pas dire les prénoms? Je vais pas dire, hein, c'est ça. Vous les connaissez pas, donc je vais les dire forcément. Je veux son nom dans un premier temps. Est-ce que c'est Zinedine Zidane? Est-ce que c'est Jean-Pierre Papin? Est-ce que c'est David Trezeguet? Est-ce que c'est Thierry Henry? Ou est-ce que c'est Guy Varch? Koro, je t'écoute. Vraiment. Je sais plus les prénoms que t'as dit. Attends. Thierry Henry. C'est elle qui a la main. Zidane. C'est pas Zinedine Zidane. Je t'écoute, Garance. C'est pas Jean-Pierre Papin. Trop bien. C'est pas Trezeguet. Thierry Henry. Et c'est Thierry Henry. Exactement. Eh ouais. Je dis, c'est moi la plus forte ici. Laisse Mais ils finir. n'ont pas compris. C'est Ils pas n'ont grave. compris la leçon. Même si les jeux sont faits, calme-toi. Les jeux sont faits. Je vais quand même poser ma dernière question. Parce qu'avec 3 points, vous doutez bien que vous pouvez plus la rattraper. Ah oui, du leurre ça. Je veux son nombre de buts. Et là, je vais corser à 5 buts près. Je veux son nombre de buts à 5 buts près. Et j'ai même envie de rajouter un... je pense que ça va être notre... J'ai envie de rajouter un... Vous savez quoi? Cette réponse vaut double. On va corser un petit peu. 181. Cette réponse vaut double. Du coup, vous pouvez encore rentrer dans la danse. 181. Vous deux. Non, son 121. nombre de buts. Non plus. À 5 près. Hein. Ouais, 181. Je t'écoute. 95. Non. 120. Non plus. 100. Non, levez la main. Vous croyez que c'est le juste prix, quoi? Je t'écoute, Koro. 103. Non plus. Garance. 97. Non plus.
Non plus. 118. Non plus. Je suis presque. Pourquoi tu Non, bugues alors? parce que j'étais en train de penser à autre chose. Ah. Je t'écoute, Coro. Non, les filles, regardez, le recordman, je vais vous aider un peu. Le recordman de sélection en équipe de France, il en a 142. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Non, il en a 142. Ça fait... déjà, si tu mets un but par sélection, ça fait beaucoup de buts. Mais là, vous êtes... je vais vous aider, vous êtes un peu trop loin. Garant, je t'écoute. 77. Non plus. 88. Non, 73. non. À 5 près, hein. 68. Non plus. 57. Donne-moi ta réponse. 52. Donne-moi ta réponse. 61. C'est bon, c'est Yama, ça y est. Ok. Tu m'as dit combien? Moi, j'ai dit Et tu m'as dit combien? 52. Ah, c'est pas possible. C'est Ouais. pas possible. La réponse? Non. C'est 51 buts. Donc j'ai gagné. Donc avec 52 buts, c'est Kamisa. C'est Kamisa qui remporte ce quiz. Et oh la main, ouais. Filme-moi. Ça fait 4 points pour elle et Non, t'as dit elle vaut Ouais, double. 5, ça fait 5 pour Ça 5 fait points. 5. Donc bonne soirée à vous. À moi. 5 points. Tu vas On a arriver. notre vainqueur aujourd'hui. C'est Kamisa qui remporte Elle a triché, elle a vu la notre fameux quiz. Notre fameux quiz. Tout à l'heure, t'es passé derrière lui, t'as vu la fête. C'est vrai? Je suis passée Bon, par c'est là. pas grave, on va regarder les caméras, t'inquiète pas, tout est filmé. Je vais tout regarder avec Redouane. Et s'il y a tricherie, il y aura ces sanctions sévères. Donc bravo à elle. Bravo à vous, les filles, Pour votre pour ce participation, merci. pour le podcast de ce soir. C'était top encore une fois. Et je pense que Attends, j'ai pas je fini, pense j'ai que je pense que tu vas jamais me couper la parole. Hein. Je pense que c'était notre dernier podcast parce que malheureusement on est dans l'impossibilité de faire le dernier. On aurait bien aimé faire pour la finale qui a lieu là samedi. En espérant que ça vous ait plu sur tout le long. On vous remercie encore une fois et moi ça a été un plaisir c'est une première avec les filles et ça a été très très bien sincèrement les filles. Merci beaucoup. De rien. Et, Merci à toi. et ça a été Merci. ouais, ça a été Et merci beaucoup à Redouane ça a aussi été pour top. l'organisation. Ça a C'est moi été qui dois dire ça. C'était top et je vais les laisser vous remercier et puis vous annoncer ce qu'elles ont à vous annoncer ou pas. Et voilà. Merci. Déjà, le micro, il est là. Non, il a allumé. Vas-y, Nyama. Merci. C'était bien, j'ai bien aimé, on a bien parlé. C'est vrai, ça t'a plu? Franchement, ouais. Si c'était à refaire, tu le referais? Bah oui. Ok. Plaisir. Bon, on vous réinvitera alors. On vous réinvitera incessamment sous peu. Coro, tu nous dis au revoir. Je vous remercie, j'ai passé des agréables moments à votre compagnie. C'est vrai. Merci beaucoup pour ton expertise. Merci. Merci à toi. Garant, je t'écoute. J'ai passé des très bons moments ici. Et j'espère qu'on aura un autre sujet pour le podcast à venir. On en aura pas mal. Garance, tu m'as bluffé pour pas dire autre chose. Merci à toi, merci à toutes. Hein, Merci à d'avoir toutes. compris. On va laisser la parole à Kamisa. Merci de nous avoir écoutés. Franchement, ça m'a fait plaisir que vous nous avez accueillis ici. Merci à Oumar de nous avoir accueillis, Redouane de nous avoir filmé pendant ces 4 podcasts. Et merci beaucoup. Bon, pour le montage n'hésitez aussi. pas à partager, liker, commenter. On est ensemble, salut. Ok. Bon, c'était la der pour nous. Merci à Redouane. Hein. Merci au Clash encore une fois. Ce podcast, le 12 commente, entre guillemets, là c'est la Coupe du Monde féminine, mais le 12 commente et on va revenir pour commenter pas mal d'autres choses. Donc on vous remercie et merci à l'antenne, même si j'aime pas le dire feu vert, pour moi ça reste soleil. Merci à eux, sincèrement. Vous l'avez pas vu sur les caméras parce qu'on coupait. Et ils nous ont apporté à manger sur les moments des podcasts. C'était très sympa. Un grand merci à celles qui sont pas là ce soir mais qui ont participé au podcast. Vous allez m'aider. Hein. Je pense à Dabeli, Aïcha. Il y a eu Djamba aussi. Il y a eu Tigidé, Majida. Merci à toi. Nassira, Awa. Vous étiez aussi nombreuses.
Et merci à Feu Vert, sur Annie, Kera, merci à vous. Comme chaque année, vous défilez pas. Merci à Morgane, Félix aussi. Et voilà, j'espère pas avoir oublié. Et puis si jamais j'ai oublié quelqu'un, je vous donne mon adresse à la fin et vous viendrez. Je m'excuserai et je vous remercierai. Donc, un grand merci à tous. Moi, j'ai monté l'association en fait. Merci à tous et puis là, je pense que je peux dire ciao. Au revoir. Au revoir.